Regardez ce time ici, à deux bouts de pour. Et aujourd'hui, là, c'est les chaussures, hein? Aïe, aïe, aïe. Et les chaussures, il faut montrer les chaussures. Les chaussures, là, ma vie. Vous êtes pas mieux que des fois, non? Vous êtes pas mieux que, non? Voilà, monsieur Seguin Kadis. Donc, tu as sorti un ouvrage. Oui. C'est la première fois que tu sors un livre, c'est ton premier ouvrage. Lys et Cassialata. Oui, alors c'est Lys et Cassialata. Alors, que dit Lys et Cassialata? Eh bien, déjà, il faut que je te dise que j'ai été impressionné de voir les concentrations de lys aux abords des rivières et dans les prairies. Et je n'ai pas pu m'empêcher, au moyen de contingence et de support historique, d'étayer l'imaginaire par les allégories et les thématiques que leurs belles fleurs laissaient supposer. Déjà. Mais lys et Cassialata sont nos plantes, les plantes de chez nous. D'accord. Il y a deux espèces de lys. C'est celui qui porte des fleurs blanches et des fleurs rouges. Et puis le Cassialata qui est une fleur portant de fleurs jaunes. Qui est au verso du livre. D'accord. Alors, dis-moi, pourquoi je n'ai pas, tu l'as amené là tout à l'heure, donc je n'ai pas eu le temps de faire une petite diagonale pour savoir de quoi ça parle exactement. Donc, ça nous parle de quoi? Eh bien, je vais te le dire. Eh bien, c'est que Lys et Cassialata est une métaphore, Marie-Ange, qui a puisé sa source d'une fresque vivante opposant les deux espèces végétales que sont Lys et Cassialata à travers la gestion de l'espace qu'elles devraient en toute bonne intelligence partager. Mais comme le monde des humains, cela ne se passe pas comme ça. Ça commence ainsi, hein? C'est le lys qui parle. Hein? Et trois grosses patates coco-poule, puis-je à mon aise avoir un peu d'air? Et le Cassialata de répondre. Et bien sûr, s'émancipant de la tutelle de telle déduction, parce qu'il avait bien décodé le message subversif qui lui disait de mettre une bougie à sa place. Eh bien, il rétorque. Une minute minuscule. Ainsi, tu insinues que mon arôme, dès lors, à tort tu le supportes? Plus ironique encore, le lys change de braquet. Bien sûr, je préfère ma fragrance à un peu trop d'ivresse, à moins que ça ne soit plutôt de la puanteur. Et ne voilà-t-il pas que c'est la goutte d'eau qui fera déborder le vase? Et le Cassialata de crier en mouet, oh Dieu, aucune abeille, si grosse soit son aiguille, n'a porté aussi fatal à mon cœur. Et qui n'aurait pas, serait-ce pour son honneur, tenu tête à cette intrigante? En effet, que ne l'ai-je jamais su, ce qui toujours a fait ma joie aussi fidèle que senteur, voilà aujourd'hui s'avère nuisible à autrui. Et quand mes racines, si profondément enfouies, me privent de m'enfuir, il ne me reste que mes yeux pour voir abonder mes larmes. Soudain, sans prévenir, des larmes impétueuses vont témoigner sans trêve le désespoir d'une fleur. Mais, chers amis, permettez que je vous le dise, puisque l'épingle accrochée attache la misère, attache l'amitié, et que le bouton de la chemise couvre la disette, plus aimant que ne l'a été personne, alors que lys chancelant comme une nacelle, Cassialata se penche aussitôt, à l'aide de son pistil, attrape lys par le calice, et sans se retenir, comme pour dire merci, le lys, à l'aide de son pollen, sécha les larmes de Cassialata. Alors je vous dis, chers amis, appelez-le providence. L'essentiel, c'est d'être fécond. Gardez-vous de spéculer, monsieur. Non, ça c'est la métaphore principale. La sœur de différence s'appelle ressemblance. Ayons du bon sens. Semons la semence pour que leur expérience ravive notre espérance. Ayons, mes chers amis, pour seul témoin, balance. Elle nous dira à tous le poids de notre tolérance, car nous en avons besoin.
D'accord, merci. Merci beaucoup. Donc, ce livre, il est en vente en librairie. Hein? Voilà, le livre de Seguin Kadish. Donc, c'est le Lys et Kassi Alata.